Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 juillet. Je voulais un petit peu faire un bilan de où j'en étais au niveau de mes lectures et aussi un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Je cherche une alternance de secrétaire médical, donc depuis pas très longtemps, depuis plusieurs semaines, voilà. Mon CV a été changé, tout ça. J'ai eu un entretien, j'ai postulé et on m'a appelé pour un autre poste qui n'a rien à voir avec le secrétariat médical, clairement. Et ce poste, en fait, j'aurais pu postuler, enfin j'avais mis mon CV sur style Hello Work, Indeed, voilà, c'était Hello Work notamment. Il y a déjà peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai été surprise qu'une personne m'appelle ce matin pour me proposer de passer un entretien en tant que chargée de recrutement. Donc c'est vrai que je n'étais pas partie là-dessus, clairement. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que t'as beau choisir, essayer d'avoir une... Alors moi pour ma part en tout cas c'est ça, et ça je l'ai remarqué depuis quelques années, depuis 3 ans, t'as beau essayer de faire les choses comme tu le sens, comme tu as envie, et ben l'univers il aura toujours le dernier mot. Voilà. Il m'écoute pas vraiment en fait. Et quand il l'écoute enfin, bah ça se passe pas bien. Donc en gros, je veux voir ce que ça mène, hein. Je veux voir où ça mène, je veux voir ce que ça va donner. Je tente, mais c'est vrai que je m'étais pas orientée sur ça. Après, moi, mon objectif, c'était évidemment de développer encore plus ma micro-entreprise. Et c'est vrai que le secrétariat médical, sachant que c'était de l'alternance, déjà, ça durait un certain temps. Et après, j'aurais pu modifier mon contrat directement en passant, par exemple, un mi-temps pour que je puisse développer en parallèle ma micro-entreprise. Là, j'ai peur que le chargé de recrutement, c'est direct en fait. Il n'y a pas de... Alors, il y a une petite formation, hein, c'est ce qu'elle m'a expliqué, parce que je lui ai expliqué qu'effectivement, c'était plus trop ce que je recherchais. Mais bon, je suis quand même ouverte. J'ai été honnête, hein, sincèrement. Donc, à voir. Mais c'est vrai que faire du 37 ou 40 heures par semaine, non, en fait, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que quand j'étais à la CPM en tant que conseillère en assurance maladie, j'étais à 37 heures et clairement les heures, ça me prenait la tête en fait parce que c'était lourd pour encaisser, pour apprendre, ça me prenait une charge énergétique monumentale. Donc, et ça me fatiguait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis de santé, justement, de fait de ne pas écouter mon corps. Parce que ça, c'est un petit peu un de mes défauts, c'est que je n'écoute pas du tout mon corps jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Donc, à voir. Bon, bref, sur ce, je voudrais vous parler. Je continue, hein, il reste 21 chapitres. J'ai envie de le lire jusqu'au bout. J'aimerais bien le lire d'une traite. Franchement, j'ai envie de savoir. On arrive au 21e chapitre et à la 21e lettre du coup. Et ils ne savent pas que c'est Maxime et Julie en fait. Ils savent pas qui ils sont. Par contre, dans entre guillemets la vraie vie, puisque sur les lettres ils ne savent pas qui ils sont l'un pour l'autre, mais dans la vraie vie il y a un petit rapprochement et c'est trop mignon. J'aime bien. J'adore, c'est léger, c'est sympa pour l'été, c'est top. Comme vous savez, j'ai terminé le livre Un goût de Dolce Vita que j'ai vendu. C'était vraiment pépite parce que ça tombait vraiment à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de lire un livre comme celui-là. Comme je dirais, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça redonne en fait de l'espoir aux personnes qui sont un petit peu au fond du trou, qui sont au fond du gouffre et avec l'entraide, l'aide également de l'univers. Alors le hasard, j'aime pas ça, mais voilà. Mais elle est bien entourée et grâce à ça, en fait, ça redynamise le truc. Mais il a fallu passer par certaines étapes pour comprendre finalement que l'espoir n'est pas perdu en fait. Qu'il faut toujours garder l'espoir et la lumière en soi et la foi. Donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors certes, j'aurais pas forcément envie de le relire maintenant. Enfin, j'aurais pas forcément envie de le relire parce que voilà, je pense que tu le lis une fois et ça me suffit. C'est celui-là, par contre, je sais pas si je vais le garder parce que franchement, il est mignon. Mais est-ce que j'aurais envie de relire le même livre l'année prochaine, sachant que j'en ai déjà plein? Il est sympa, hein, vraiment, vraiment, il est sympa. J'adore. Je me tâte. Et j'ai commencé. J'adore. Il est trop beau le livre. Ça, c'est vraiment des éditions collector et il est trop beau.
Et sincèrement, je l'ai commencé hier soir, et j'en suis déjà à la page 135. J'adore ce livre. Pour l'instant, j'adore, c'est une pépite. Donc c'est l'histoire de Romy qui décide de partir avec sa meilleure amie de toujours, comment elle s'appelle déjà sa meilleure amie, je ne sais plus, qui décide de partir avec sa meilleure amie, Isadora, à Hawaï. Donc je crois que c'est après le bac, ça y est, elles ont obtenu le bac, elles se font 2 semaines je crois, ou un mois ou 3 semaines, je sais plus, en road trip à Hawaï, et dans une auberge de jeunesse, et c'est l'éclate quoi. Donc c'est tout un kiff de leur vie. Et en fait, ces deux mères sont pareilles, meilleures amies, elles sont côte à côte. Et ses amies ont fait pareil. Alors, je sais pas si elles étaient parties au même endroit, mais en tout cas, leur mère avait fait la même chose. À 18 ans, elles sont parties dans un road trip, dans un truc. Et elles se filmaient en disant Salut les enfants, c'est maman, alors qu'elles n'étaient pas encore mères. Et là, bah, Romy, elle fait la même chose, Romy. Et avec sa meilleure amie, donc Isadora, elle part à Hawaï. Et là, en fait, elle tombe nez à nez sur son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Tobias. Je sais pas, j'aurais du mal à m'en souvenir. Donc, meilleur ami Tobias. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin du lycée, donc, je sais pas si c'était dans le bal de promo, elle s'est rendue compte que son mec, donc Grayson, l'avait trompée avec quelqu'un. Et du coup, c'est Tobias qui l'a consolée. Ils se sont juste embrassés, c'est tout. Sauf qu'après, bah, ils se sont perdus de vue, ils ont arrêté de communiquer. Et là, comme par hasard, elle tombe sur lui à Hawaï. Un truc de fou quand même, la coïncidence. Et Tobias est avec un ami qui s'appelle Lenny. Et Lenny a des vues sur Isadora. Et Tobias et Romy, bah, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, clairement. Mais ils se cherchent comme pas possible. Ils se font des crasses comme pas possible. Et ils ont failli se faire un bisou. Mais Tobias dit que il y a son meilleur ami qui peut pas lui faire ça. Et elle, en fait, lors d'une soirée, elle était un petit peu éméchée. Elle lui dit, mais je te rappelle que ton meilleur ami m'a fait cocu, quoi. M'a trompé. Et c'est vrai que d'un côté, je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que lui, clairement, sincèrement, si c'était vraiment quelqu'un de bien et qu'en plus, il avait des sentiments pour Romy depuis toujours. En fait, il a des sentiments pour Romy, sauf que bah, ça s'est jamais déclaré. Donc ça, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'est pas grave. Peut-être qu'on le saura plus tard. Et sincèrement, je vais vous dire un truc. Moi, personnellement, si un de mes amis faisait cocu, je dirais, mais qu'est-ce qui te prend en fait? Ça va pas. J'ai connu des personnes qui ont fait ça. Je peux des fois comprendre pourquoi, mais bon, ça s'est pas reproduit. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de récurrent. Et vraiment, c'est quelque chose qui, personnellement, moi, me dérange. Sachant qu'une fois, j'avais fait une vidéo sur les Capricornes et il y en a un qui m'a dit bah moi je continuerai à faire ça. Ma petite, il faut être ouvert d'esprit, mais je veux dire, ami, tu commences à tolérer tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas tolérable, bah c'est bon, tu finis plus en fait. C'est de pire en pire. Donc à un moment donné, moi si j'étais à la place de Tobias, je l'aurais fait comprendre à Tobias et sincèrement, je me dis bah ok, Romy elle est disponible, j'ai des sentiments pour elle et toi bah tant pis pour toi quoi, enfin je sais pas. Enfin, pourquoi s'arrêter d'aimer quelqu'un ou de s'interdire d'aimer quelqu'un juste parce que son meilleur ami a été avec. Enfin, je veux dire, ils sont plus ensemble. C'est pas comme s'ils étaient toujours ensemble et que c'est elle qui avait fauté. Non, c'est lui qui a fauté. C'est Grayson qui a fauté. Donc clairement, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de barrière. Bon, après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Ils sont jeunes, hein, voilà, ils sont jeunes. Je pense que quand tu arrives 30-40 ans, tu penses plus la même chose. T'es pas dans le même délire, en fait, clairement. Mais franchement, c'est un beau livre. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Il se lit facilement, il se lit tout seul. J'attends de voir le reste parce que le livre, il fait quand même plus de 500 pages. Il fait 569 pages. Donc, j'espère le terminer jeudi. Allez, vendredi. Je me donne vendredi, dernier délai. Mais franchement, ouais, il se lit très très facilement. Et franchement, j'adore. Pour l'instant, j'aime bien. Ensuite, je me suis acheté sur Vinted. Alors, c'est pas la même personne. Je me suis acheté Love Light et L'amour au premier rendez-vous, certainement. Alors, je sais pas en français c'est quoi, mais du coup, là, c'est en italien que je les ai pris.
Par contre, Jaspage, pas du tout, donc je suis un peu déçue. Donc j'aimerais bien les avoir en français avec le Jaspage. Donc là, c'est le tome 1 et là, c'est le tome 2, c'est Amour impossible. En italien, parce que j'avais envie de me remettre un peu à l'italien. Et quoi de mieux, que, vu que je peux pas le pratiquer, de le lire. Et que comme ça, au moins, s'il y a des livres, s'il y a des mots que je comprends pas ou ce genre de choses, je prendrai le temps. C'est pas comme en anglais où il me faut beaucoup plus de temps parce que l'anglais, moi, ça fait 50. Alors, je me suis acheté le premier tome d'Harry Potter il y a 2 ans, peut-être 3 ans, en anglais. Le premier tome d'Harry Potter parce que je le connais par cœur. Voilà. Et, euh, et je vais essayer de le faire justement avec un audio et le livre. Mais pour l'instant, je suis pas pressée. Ça sera peut-être pour cet automne, hein, puisque c'est le challenge de l'automne. Hein. Peut-être. Je me ferai bien un petit marathon Harry Potter aussi. Donc, je me les suis pris en italien. Alors, bizarrement, il y a un truc qui m'échappe, c'est que quand c'est les autres langues, même l'anglais hein, ou l'allemand, les livres, ils sont vachement moins chers en français sur Vinted. Et alors ça, c'est toujours sur Vinted, et je suis contente parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le livre Le Chant des Ruines. Je suis trop contente de Sacha et Sloan. Le Chant des Ruines. Oh, je suis trop fan. Il est trop beau. Je vais vous montrer un petit peu. Est-ce qu'on a des... Ouais. Est-ce qu'on a des illustrations? En plus, ce qui est bien, c'est que c'est écrit quand même assez gros. Donc, j'aime bien. On se ruine pas les yeux. Les débuts de chapitre, là, ils sont trop mignons. Et forcément, bon, c'est la même chose, mais j'ai hâte. J'ai hâte de le lire. Enfin, tous mes livres. Clairement, je vous dis, tous les livres que j'ai, sans exception, j'ai tous envie de les lire. Certes, j'ai dépassé la pile à lire Voilà. Il me reste 14 livres à lire sur mon challenge de l'été. C'est... Il reste 5 semaines, 14 livres. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, ce que je vais faire, dans les prochains challenges, enfin, dans les prochains tirages au sort, je vais faire en sorte d'au moins faire un par catégorie. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein que je crois que j'ai pas choisi encore. Dans le menu 1, l'entrée, il y avait la Tour des Immortels. Alors clairement, j'aurais bien aimé lire La chamane de la Cité d'Or, Le voleur d'étoiles et Dark Majesty. Ensuite, le plat, donc c'est sur la plage abandonnée. Il manquait le jeu du bonheur à commencer comme ça. Dessert, du coup le dessert, il y avait eu un abandon, c'était Deep End. Donc dans les t-shirts et les maillots, du coup, il y a Respire. Donc je pense que je vais faire un tri. Dans le menu 2, en entrée, il manquait le pistachio Era, mais il y avait un abandon parce que c'était Bienvenue à Dietland et j'ai abandonné le livre. Dans le plat numéro 2, il y a Courrier indésirable. Donc ça, je pense que je le mettrai peut-être pour le printemps parce que je trouve qu'il fait très printanier, très Saint-Valentin. Dans le dessert numéro 2, c'est tout lu. C'est tout lu. Dans le menu numéro 3, Week-end à Rome, du coup, il y avait Un goût de Dolce Vita que j'ai lu et d'autres printemps. Donc celui-là, je pense que ça sera aussi pour le printemps. Dans le plat, La passeuse d'histoire, je l'ai lu. Le Palais des Rosses, il y a eu un abandon. Dans le dessert, Tu m'avais promis, et ça, j'ai envie de le lire parce qu'il y a eu un abandon. The Paradis is Problem. On regardera après combien il y a eu d'abandons. Dans le menu 4, et là, en fait, j'en ai lu. Dans l'entrée, j'en ai lu aucun. Donc là, je pense que je ferai un choix. Donc celle que je cherchais est Romance Challenge. Dans le plat, pareil, il y en avait 3. Il y avait Volar, We Meet Like This et The One That I Want. Du coup, sur les 3, j'en ai lu un. Peut-être que je m'en choisirai un autre. Je ne sais pas encore. Et dans le dessert, il n'y en a pas. Ah si. Il n'y en a pas qui ont été choisis. Mais par contre... comme dans les livres et Le Pont des Tempêtes. Donc je pense que je vais me faire un petit choix de ce côté-là et je vais réduire parce que ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Donc ce que je vais faire dans le menu numéro 1, par contre je me garde les 3 parce que j'ai trop envie de les lire. Ensuite, le jeu du bonheur a commencé comme ça. Je pense pas que je le lirai. Enfin, je le lirai un jour, mais pas là. Parce qu'en plus, c'est un cadeau que ma filleule m'a fait. Donc, dans Respire, pareil, je pense que vu qu'il y a Tu m'avais promis, j'ai plus envie de lire Tu m'avais promis que Respire, mais Respire, j'ai envie de le lire aussi, mais je pense que ça sera pour l'été prochain. Menu 4, Pistachio Era, j'ai envie de le lire aussi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais cocher les livres que je veux lire. Donc ça fait 3.
Ça fait 3, ça fait 4, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6. Allez, ça fait 7. Les autres, je pense que je... Allez, 8. Voilà. Et le reste, bah, je le lirai une autre pour l'été prochain. Je suis déçue. Attends, est-ce que j'ai mis les 31 jours pour t'aimer? Mais ça, je suis en train de lire. Donc, en gros, finalement, j'ai à peu près... Bah non, le reste... Bah non. Ça, faut que je le lise. Donc, au moins... Donc, du coup, je vais rajouter... Respire. Si je peux, le jeu du bonheur a commencé comme ça. Si je peux. Donc ça veut dire, donc le menu numéro 1, de toute façon j'ai respecté mon truc. Avec l'entrée, donc j'aimerais bien lire les 3. Le plat, le jeu du bonheur a commencé comme ça. Dessert, respire. Menu 2, pistachio era en entrée. Du coup le plat, vu que le plat c'est breath, on est plutôt bien. Donc ça, le courrier indésirable, ça sera, comme il est rose, ça sera pour le printemps. Le dessert, c'est fait. En menu 3, c'était Week-end à Rome. En entrée, c'était Voyage en Italie. Du coup, j'ai lu un goût de Dolce Vita, donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. D'autres printemps, ça sera pour le printemps. Le plat, du coup, j'ai lu La Passeuse d'Histoire, donc on est bon. Dans le dessert, tu m'avais promis, donc celui-là, je vais le lire parce que j'ai trop envie de le lire. Modankawa, c'est obligé. Menu 4, et c'est là où j'ai pas lu, donc du coup ça sera Romance Challenge, parce que celle que je cherchais, après ça dépend. Comme dans les livres, ça va, comme dans les livres il est petit, donc ça devrait être easy. Donc il y a celle que je cherchais, Romance Challenge. Celle que je cherchais, je pense que je le mettrais pour le printemps aussi, genre pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est bien, printemps, ouais, ça peut être pas mal. Dans le plat, du coup, c'était The One That I Want et franchement, c'était pas mal parce que sinon, il y a Volar et We Meet Like This. Donc ça, je pense que ça sera pour l'été prochain. Bien que Volar... Ouais, j'aurais bien aimé les lire, mais bon, bref, c'est pas grave. Et ensuite, dans le dessert, pareil, comme dans les livres et le Pont des Tempêtes. Donc clairement, ça sera les deux parce que le Pont des Tempêtes, c'est ma relique. C'est un premier tome et c'est ma relique. Parce que ça fait un moment que je l'ai et que j'ai pas l'occasion de le lire. Voilà. Sinon, ça sera pour le printemps. Du coup, je reviens sur mon livre. Le chant des ruines de Sacha E. Sloan. Elle a sauvé le prince, maintenant elle doit survivre dans son monde. Lyria est une jeune elfe dotée d'un talent magique, une double offense dans le royaume humain du Verdinae. Sous la protection étouffante de sa mère, elle apprend les règles qui la maintiennent en vie, rester cachée, vigilante et surtout calme, de peur que son pouvoir n'échappe à son contrôle. Mais lorsqu'elle découvre dans la forêt un garçon sur le point d'être tué, Lyria risque tout pour le sauver. Elle ne s'attend pas à ce qu'il survive et encore moins à ce qu'il s'agisse du prince Phineas de Verdinae. Alors quand il lui propose un poste d'apothicaire à la cour, la jeune femme saisit cette chance pour prouver à elle et sa mère qu'elle contrôle son pouvoir. Naviguant dans un monde sans pitié, entre robes chatoyantes, coups d'épée et baisers volés, Lyria doit à tout prix masquer sa nature elfique, sans compter que Simius, le guérisseur royal avec qui elle travaille, semble déterminé à exposer la moindre de ses failles. Mais sous le palais de Verdinae réside une obscurité bien plus dangereuse que n'importe quel secret. Lyria devra décider à qui se fier et ce qu'elle sera prête à risquer pour un amour qu'elle n'aurait jamais espéré. À voir. Voilà, l'histoire me tentait, donc à voir. Et je me suis pris également Les Muses de Minuit. Alors par contre, la taille du livre, je trouve pour le prix c'est un petit peu abusé, mais bon. Les Muses de Minuit de Juni Bleuet. Franchement, il est trop beau. Il a un très beau jaspage. Bon, 25 €, hein, comme je l'ai dit. Je crois que j'ai un petit marque-page et de la même autrice, c'est Rendez-vous au Café des Anges. Et ça, j'ai trop envie de le lire aussi. On en parle de la beauté. Et ça, ça j'adore. C'est un espèce de timbre qui est collé là. Je sais pas si vous voyez, il est trop beau. Et là, il y a une espèce de tampon et il y a un petit papillon. C'est trop mignon. Je suis trop fan. J'adore. Alors, c'est un peu décollé, j'avoue. Mais ça, je pense que c'est dû à la chaleur aussi. Mais je pense que ça devait être comme ça. Mais franchement, je vais vous lire le texte. Et est-ce qu'il y a des dessins? Aïe. Alors, c'est sûr que je peux pas faire ça, là. Mais bon. Les Muses de Minuit. Paris 1940. La guerre a volé à Zélie son travail et ses illusions.
Quand elle pousse la porte du cabaret au dernier songe, elle ne sait pas encore qu'elle vient d'entrer dans un univers où les feux des projecteurs se mêlent au danger et la séduction à la résistance. Entre survie et passion interdite, Zélie découvre que parfois l'amour est le plus périlleux des combats. Prisonnière d'un destin qu'elle n'a pas choisi, jusqu'où ira-t-elle pour survivre et pour aimer? Voilà. Mais ouais, rendez-vous au Café des Anges, j'aime bien. J'aime bien les histoires d'amour un petit peu impossibles. Là, en plus, ça doit être à peu près soit dans la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'aime bien. Je sais pas, ça met un peu de suspense, un peu de piquant, un peu de frisson aussi. Ça change. Voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette assez longue vidéo. On va essayer de la raccourcir un peu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant pour ce livre. Non, je vais pas tirer au sort. Non, non, non. Non, parce que il faut. Là, les 14 livres, je les lirai pas avant la fin du mois, avant la fin du mois d'août. Donc, je vais essayer de raccourcir un petit peu, essayer d'en faire la moitié, et je pense que ce sera déjà pas mal. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.